Alors bonjour, aujourd'hui les amis, une spécialité de chez moi, le poulet Gaston Gérard. Donc c'est un poulet de la région dijonnaise, de Dijon, parce que Gaston Gérard était un ministre député qui était de Dijon. Et ce plat était un plat qui servait à leurs convives, c'était sa première femme. Donc c'était pas Madame Gérard, enfin si c'était Madame Gérard, comme dans Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, petit A Jean-Paul Sartre. La femme de Jean-Paul Sartre, bah, Madame Sartre. Donc c'était pas Madame Sartre, ni Madame Gérard, si, mais c'était Reine Geneviève Bourgogne qui préparait ce plat aux convives. Alors, pour faire un poulet Gaston Gérard, qu'est-ce qu'il nous faut? Du sel, du poivre, de l'herbe de Provence, de la chapelure, facultatif, de la moutarde, de la maïzena, de la crème du vin blanc, de l'emmental, du thym et du beurre, et un oignon, ou deux, voilà. Donc c'est un plat, on va dire, suivant ce que vous faites. Là, il y en aura pour 2 repas, à 4, donc ça fait 8. 8 repas, vous avez à peu près 1 kg de poulet, donc à 10 euros. La maïzena, la moutarde, on va dire 1 euro, donc ça fait 11 euros. Chapelure, oignon, 12 euros. Crème, 13 euros. Vin blanc, il faut 4 verres de vin blanc, donc ça fait moitié d'une bouteille, donc 5. On était quoi, 12, 13 euros, 18 euros. L'emmental, c'est 3 euros à peu près, mais il faut pas le mettre entier, donc on va dire 1 euro. J'étais à 18, 19, un peu de beurre, un peu, on va dire 20 euros. 20 euros pour 8 repas, donc vous en êtes à 1 euro, enfin 2 euros. Le plat, ça fait 16, ça fait 2,50 € par personne, voilà. Hein, donc ça reste quand même relativement correct. Donc voilà, maintenant je vous ai fait un petit peu le cours d'histoire avec notre Madame Gérard, donc le poulet Gaston Gérard. Donc d'abord, il vous faut une casserole assez grosse pour faire un plat. Et bon, un quinoa, on ne j'aime un quinoa, c'est toujours intéressant. Essayez d'en prendre un qui n'a pas le Covid ou qui vous ramènera pas une saloperie de virus, vu que c'est de leur faute, soi-disant. Tant qu'à faire, on peut se moquer un peu d'eux. Non, je rigole. On ne sait pas du tout. Cette histoire est bien pourrie quand même. Bref, sortez masqué comme Zorro. Alors, donc on met du beurre parce qu'il faut mettre de la matière grasse. Donc, mettez au moins plus de 100 g de beurre pour faire dorer tout ça. Hop. Donc moi j'ai mis du beurre, de la matière grasse. Hop, hop, hop. Voilà, c'est parti. Alors, on fait fondre la matière grasse. Allez, ça fond. Ça fond, ça fond, ça fond. À fond. Alors une fois que ça a fondu, c'est pas tout à fait fondu, hein. Une fois que c'est fondu, on rajoute. Donc moi j'ai coupé mes morceaux de, j'ai pris des blancs de poulet, hein. Après on peut le faire avec un poulet. Après c'est plus facile pour décortiquer. On sale, on poivre. Voilà, vous êtes parti. Donc vous êtes tombé, tout va bien, vous êtes encore en vie. Donc on baisse un petit peu cette affaire de matière grasse. Donc on sale, on poivre. Comme je disais,
nos blancs de poulet qu'on va faire revenir dans la matière grasse. Donc on va ajouter, pour qu'il dore, il faut bien que ça soit doré. Donc on met tout, on rajoute les oignons, rac-tac, rac-tac. Ensuite, un peu d'herbe de Provence. Alors c'est une variante, c'est une recette un petit peu à moi, parce que normalement, quand c'est de Dijon, je sais pas, c'était en 1930 je crois, que le plat a été fait. Ils avaient peut-être quand même quelques herbes de Provence. En 1930 quand même, il y avait l'électricité. Donc il y avait des déplacements. Je pense qu'ils avaient un petit peu, ça devait être rare, mais il y a des gens qui étaient dans le sud. Hop, donc là, on fait dorer dans notre gamelle notre poulet, nos oignons. C'est surtout l'important, le poulet qui dort avec. Donc herbe de Provence, je vous ai dit, thym, sel, poivre. Donc on va laisser comme ça, le temps que ça soit bien doré. Et on vous retrouvera tout à l'heure. Donc faites bien dorer, remuer pour que tous les côtés soient bien saisis du poulet. Allez, on coupe. Alors quand vos morceaux de poulet commencent là bien dorés, on voit bien que d'un côté ils sont dorés, là j'ai pas fini de les retourner, mais de l'autre côté ils sont dorés. Donc là on va rajouter 4 verres de vin blanc et on va réduire le feu de manière à ce que ça mijote pendant 45 minutes. Donc on va encore recouper derrière. Voilà, 4 verres de vin blanc, voilà le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos jambes. Alors, moi je suis parti sur un petit Bourgogne à ligoter de mon viticulteur préféré, Régis Roux et sa famille, qui fait du très bon vin, qui sont à Saint-Aubin depuis 1885, s'il vous plaît. Du très très bon vin, c'est haut de gamme, mais par contre c'est magnifique, c'est très très bon. Je vous conseille fortement, vous pouvez même en acheter, le trouver par internet, même si vous n'êtes pas de Dijon. Ils peuvent même vous livrer. Ils travaillent avec beaucoup de restaurants, de restaurants sur Dijon, ils exportent beaucoup. Et ils font un vin de haute qualité. Quand on parle de vin, ça c'est du vin. Donc j'ai mis 3 verres parce qu'il y en a déjà pas mal. On va en mettre un 4e, soyons pas radins. Et j'en ai même donné à la plaque. Voilà. On peut rajouter un petit peu d'eau si toutefois on trouve que il n'y en a pas assez. Donc normalement, il faudrait que tout soit couvert. Moi, dans le cas échéant, j'y suis quasi. Voilà, comme ça va s'imbiber, ça va bien sentir. Donc là, c'est parti. Pour 3 quarts d'heure à feu doux, bien entendu, il faut remuer. Donc je baisse un peu. Moi, je vais mettre à 4. Ça va partir 3 quarts d'heure à 4. Comme ça. Et venir de temps en temps remuer. La cuisine, c'est vachement important. Très important de surveiller et de remuer quand il y a besoin. Je vous dis à tout à l'heure. Ben, on reprend donc là où on en était. Donc on a laissé cuire 3 quarts d'heure, mijoter doucement les poulets avec l'oignon. Donc là, ce qu'on fait, on va réduire encore un petit peu. Et puis, on va mettre les poulets dans le plat. Voilà. Alors on va préchauffer le four pendant ce temps-là à 200 degrés. Parce qu'on va le laisser à peu près 3 quarts d'heure. Ensuite, on va 3 quarts d'heure.
Ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Hop. On dispose les poulies. Donc voilà. Voilà. Alors les oignons, c'est soit on les prend pas au chinois, mais on peut les manger aussi dans le plat. Donc moi je les rajoute dans le plat parce que je sais que chez moi il y en a qui aiment bien les oignons. Voilà. Donc les oignons. Voilà. Donc là on a le jus de viande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va se mettre hors du feu. Hop. Donc j'ai mon plat qui est prêt. Donc là, on va mettre un petit peu de maïzena, un paquet de grumeaux. On va fouetter tout ça. Voilà. Alors le mieux c'est de la délayer avant la maïzena quand même. Si vous n'avez pas l'habitude, vous la délayez un peu dans un peu d'eau fraîche. Température ambiante, sinon c'est encore mieux. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que ça a bien marché ou pas. Donc j'ai sorti mon oignon et mon poulet. Là j'ai délayé ma maïzena. Hein. Donc si vous n'avez pas d'habitude, mettez-la dans l'eau tiède. Et puis vous remuez. Hop. Là on va remettre chauffer. Du coup, on met un feu moyen. Hein. 5 c'est bien, si vous avez, moi je vais jusqu'à 9. Voilà. Donc on attend que ça vienne, ça bouillonne, donc on peut mettre un petit peu plus fort. Et quand il y a le bouillon qui arrive, on met de la moutarde, de la crème. Donc la moutarde, une bonne cuillère, j'en ai plus beaucoup. La crème à peu près, voilà, je sais pas combien il y en a. On met à peu près 100 grammes. Et puis 150 grammes d'emmental dans la sauce. Et après on en remettra sur le plat. Avant de l'enfourner. Ça paraît aller un peu vite, peut-être mis un peu chou. On va mettre trop fort, pas que ça s'accroche. Voilà. Alors ça épaissit, ça épaissit, ça épaissit. Donc on va mettre de l'emmental. Bon, alors moi j'ai pris de l'emmental, mais parce que c'est pas moi qui ai fait les courses cette fois-ci, mais c'est mieux avec du comté quand même. Donc faites-le avec du comté. Donc oui, vous en mettez à peu près 100-150 grammes. Voilà, on va remuer pour que ça se passe bien, que ça devienne onctueux. Hop là. Ça c'est ma plaque qui fait du bruit. Je vais peut-être rajouter un peu d'eau moi, parce que ça s'épaissit beaucoup.
Un peu trop, même à mon goût. Vous voyez, comme ça, hop, un peu d'eau. Hop là. Hop. On va remuer. Avec une cuillère, parce que le fouet c'est bien mais ça accroche de trop. Donc on remue. On remue bien. Hop, donc on a dit on mettait de la moutarde. Au moins l'équivalent d'une grosse cuillère. C'est un peu juste une ma moutarde, mais je pensais pas qu'il m'en restait aussi peu. Mais bon, ça va le faire. C'est la fin de la moutarde. Du moutarde que jamais. Enfin, le principal, c'est que ça sente la moutarde. C'est qu'il y en ait. Donc, mettez bien au moins une grosse cuillère de soupe. Un bien soupe, pas de café de moutarde. Et puis là, on peut goûter. C'est pas mal du tout. Ça manque un peu de moutarde. Mettez bien une grosse cuillère de moutarde. Et là, on rajoute de la crème. Hop. On mélange bien. Une fois qu'on a fini de mélanger, donc on a mis la moutarde, la crème et tutti quanti dedans. C'est pas mal, ça manque un peu de moutarde. Et puis là, la moutarde, c'est chaud. Un truc à l'ancienne, c'est de choper la moutarde qui reste dedans en mettant un peu d'eau. Voilà, ça peut moutarder un peu plus. Un Dijonais qui a plus de moutarde. Voilà. Faut pas en avoir au garage. On va aller jeter un coup d'œil. Je vais couper en attendant de voir si j'ai de la moutarde, mais on va goûter. C'est mieux quand même. Mais une cuillère de plus. Donc on laisse un petit peu chauffer tout doucement et je reviens tout de suite. Non. Donc maintenant
Une fois que ma sauce est prête, je la mets sur le poulet. Alors, on renverse tout. On fait bien baigner. Ce sera la sauce. Hop. Voilà. Alors voilà, on remplit le plat. C'est très bonne. On peut la goûter. Et voilà, on tâche. Et donc, on met, on couvre de chapelure. On couvre de chapelure tout. Et on remet un peu de comté normalement. Et puis on enfourne. Donc on met un peu de comté dessus, ça gratine. Une demi-heure au four. Voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Voilà, pour la suite et la fin. Donc voilà le résultat après une demi-heure de cuisson. Donc bon appétit à tous.